Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe du film qui nous fait le très grand plaisir d'être là ce soir au César. Je vous demande d'applaudir tout d'abord Ludivine Sagnier, Lola elle-même, suivi de monsieur José Garcia, le frère, j'ai oublié le deuxième frère, monsieur Jean-Paul Rouve, également réalisateur du film. On les applaudit très très fort parce qu'ils nous font vraiment ce plaisir d'être avec nous ce soir avec cette romance. Et c'est un vrai cadeau qu'ils nous font là. Merci, merci. Un vrai cadeau. Monsieur Rouve, merci. Merci pour ce film. Je sens beaucoup d'émotions. Je sens beaucoup d'émotions. Je me trompe? Oh. Bonsoir, merci beaucoup. Je me permets, j'avais envie, c'est seulement une question comme ça qui me vient tout de suite en tête, pas pour vous, mais pour le public. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont venus voir le film ensemble? Ah, il y en a là, un, deux... C'est que les fils uniques en fait. Voilà, c'était juste. Merci en tout cas, merci pour ce film. Une belle aventure, hein. On sent... première fois que vous êtes tous les trois à l'affiche d'un même film aussi, ça c'est un événement en soi, et on se demande pourquoi avoir attendu aussi longtemps, finalement. Les hasards du métier, des rencontres et tout, mais en tout cas, c'est bien que ça arrive, en tout cas. On est très très heureux, je suis enfin très heureux d'avoir ces super comédiens avec moi. Ouais. Plus que des comédiens, alors ce soir, c'est vos frères et sœurs, ça y est, vous êtes frères et sœurs, c'est ça? Après un film, un tel film, une telle aventure. Chaque film, en fait, on a un trop de fratrie qui monte en fonction de l'alcool qu'on boit. Alors il y a des liens qui se tissent plus ou moins forts, mais là on est vraiment très en famille. Alors, il manque Ramzi Bedia, mais lui, on l'a. Ah oui, Ramzi. Il est à l'hôpital d'Aix. Incroyable Ramzi, on peut le dire. Je ne sais pas si le public a eu la même sensation que moi, mais Ramzi, vache. Ah oui, il est séduisant, hein. Étonnant. Il est séduisant parce que Ramzi, oui, c'est celui qu'on connaît, nous, en fait. C'est la tendresse, l'intelligence, le savoir-vivre. C'est pas celui qui fait qui monte sur les tables, mais c'est ça qui est beau aussi chez les gens. C'est tout simplement un comédien, voilà, c'est tout. Oui, hein, enfin, c'est plus que ça. Tout simplement. C'est un fou furieux, mais bon, en même temps, il sait se calmer quand il faut. Non, mais c'est vrai qu'il est charmant, il est très attachant. Alors le public, je suis sûr, il a l'air timide comme ça. Je suis sûr qu'il a plein de questions, oui, plein de remarques à vous faire. Et je sais qu'il y a des micros normalement, hein, c'est ça qui sont dans la salle. Ah, voilà. On vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je trouve l'alliance avec David Fuenquinos encore une fois extraordinaire. David, c'est un écrivain qui est dans la famille des hussards de la littérature, Limier, Blondin, Déon et Félicien Marceau, qui arrive à dire des choses graves sur le ton de la légèreté. Et c'est ce que vous faites exactement. Vous arrivez à mettre des éléments de ce qu'il a mis dans son film. Par exemple, le personnage du vieux dans le cimetière, qui fait penser à celui du pompiste dans les souvenirs. Oui, c'est vrai, ah, putain, vous êtes bon, bravo. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est super, bravo, oui, c'est raison. Et puis j'ai beaucoup pensé, José Garcia, en le voyant, à un personnage de Claude Sauté. Et c'est vrai que votre film, il y a des cafés, des cigarettes, des voitures, des gens, de toutes les générations. Et ça, c'est aussi l'univers de Claude Sauté, avec chez vous une manière de filmer qui rappelle aussi Piala, dans la manière de faire de filmer. Non, merci, ça me touche. Et dans la manière de filmer les objets. Les objets, ils sont réels, ils ne sont pas trafiqués dans votre film. Le cadre, il est très réaliste. Après, il part sur autre chose, mais le cadre, il est réaliste. Et ça vient aussi de cette famille-là, de Sauté, de ça. Et puis, il y a la formidable photo de Christophe Offenstein, qui est un vieux pote à vous, et qui, là, fait un travail absolument admirable de lumière, etc., de cadrage. Et c'est ma question, justement, comment vous avez travaillé. Ben oui, il faut dire son émotion aussi. Non, mais vous pouvez parler. Mais c'est mieux. Formidable. Pardon, j'ai pas entendu votre question, monsieur, excusez-moi. Et c'est le rapport que vous avez eu avec votre chef opérateur, parce que quand même, il y a quelque chose qui tient de l'art, de la poésie, qui retranscrit en images la poésie des mots. Et merci, déjà, ça me touche énormément.
Donc déjà, merci papa d'être là. Non, mais tout ce que vous dites, ça me touche, évidemment. Vous touchez que des choses que j'aime, évidemment. Alors, pour répondre à votre question, donc Christophe Weinstein, qui est mon vieil ami, on se connaît depuis plus de 20 ans. Sur Julie Lescaut. Julie Lescaut, exactement, il était chef électro sur Julie Lescaut. Moi, j'étais jeune acteur. Et voilà, et Christophe, on s'entend bien, il a fait tous mes films. Et oui, on a une façon de travailler. En fait, ce film, il est beaucoup fait en longue focale. Alors, la longue focale, ça veut dire, pour vous expliquer vaguement, c'est par exemple, vous mettez pour faire des gros plans, vous mettez pas la caméra tout près, vous la mettez très loin, et vous allongez la focale. Donc, ça veut dire que vous allez faire des gros plans sur des gens, très loin. Donc, ça veut dire qu'autour, ce sera très flou. Et les personnages vont comme ça se dégager. Et c'est très élégant, c'est très beau. Et vous travaillez sur la lumière pour ça, parce qu'il y a... Enfin bon, pour tout vous expliquer, c'est un truc de... Plus vous êtes loin, plus c'est compliqué de faire le point. Le point, c'est... vous voyez, vous faites le point, je fais le point sur quelqu'un. C'est comme dans la vie. C'est comme l'œil, vous voyez, votre œil fait le point sur quelqu'un, mais derrière, c'est flou. Et voilà, et plus vous êtes en long focal, plus c'est compliqué de faire le point. Donc il faut avoir des techniciens formidables pour pouvoir réussir ça. Et moi, je voulais absolument ça pour ce film. Donc ce film est beaucoup en longue focale. Il y a des hommages évidemment au cinéma que j'aime. Il y a des hommages à sauter, vous avez raison. Il y a un hommage très appuyé à sauter, très volontaire, et que je revendique. C'est la scène avec Ramsey quand ils sont à l'hôtel avec Ludivine. Dans la chambre d'hôtel, il y a un plan de Ludivine sur le balcon, où elle se retourne, elle regarde, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Et ça, c'est librement inspiré et en hommage à des choses de la vie. Dans les choses de la vie, il y a un plan de Romy Schneider comme ça, où Michel Piccoli la regarde. Bon voilà, c'est tout le cinéma que j'aime, hein, c'est sûr. J'adore ça, les cinémas de la vie, de métier, de tous les personnages dans le film ont un métier qui existe, et pas des métiers hors sol, comme souvent dans le cinéma où les gens font des métiers qu'on connaît pas trop, quoi, ou qui sont rares. Là, ils font des métiers concrets. Donc tout ça me plaît. Je veux être dans le réel, en fait. Et je pense que plus on est réel, plus on fait passer les émotions de la vie. Et Jean-Paul, c'est votre 4e film, hein, oui, en tant que réalisateur. Ouais. Bravo. Merci. Alors, je suis sûr qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Faut surtout pas hésiter, c'est pas tous les soirs qu'on a cette occasion-là. Hein. Alors s'il n'y a pas d'intervention, c'est... Vous avez peut-être mais vous avez peut-être vous des questions à poser au public, pourquoi pas, si on a versé Non, il y a une demoiselle là qui a une question. Mademoiselle. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Le film, c'était plein d'émotions, c'était vraiment super. Je vais juste poser une question qui va un petit peu casser ce que vous venez de dire. Au moment de la scène où Ramsey est présenté aux frères, il y a des soupières sur les soupes. Et en fait, il y a, enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont remarqué, mais les soupières, en fait, il y a des raccords. Vous n'avez peut-être pas tourné la scène en une seule fois. Vous voyez où je veux en venir ou pas du tout? Non. Il y a des soupières, il y a des étapes de couvercle, oui, dessus, oui, c'est ça? Ramsey avait préparé une soupe chinoise. Il y a pas mal une soupe chinoise, voilà. Et à un moment, il n'y a pas, c'est ça? Ah, c'est ça? Il y a plein de gens qui ont compris, mais... oui, ça s'appelle un faux raccord. Voilà, mais alors il apparaît une fois, peut-être 3 fois en fait. Ouais. Et en fait, vous savez, je m'en fous. Parce que quand vous êtes, alors je vous explique, une scène se tourne et quelquefois il y a des choses qui se rajoutent dans la scène. Donc on tourne, d'abord cette scène, en l'occurrence, vous faites un plan large, donc c'est le plan où il y a tout le monde, et ensuite vous faites des champs contre champs, des plans serrés. Donc il y a un plan sur José et moi, il y a un plan sur Ramsey, et il y a un plan sur Ludivine. Voilà, ça c'est des tac. Et il y a un plan, je crois, sur nous deux, comme ça, sur Ramsey et toi, de profil, de 3/4. Donc vous tournez et vous refaites la scène plein de fois, parce que chaque fois vous changez d'axe. Donc vous refaites, machin. Donc les comédiens en général, on fait un peu toujours la même chose, on essaie d'être raccord, comme on dit. Puis la script est là pour dire,
voilà, à ce moment-là, tu sais, à telle réplique, il faut que tu mettes ça. Et les acteurs, quelquefois, ils oublient. Mais là, la script a été bourrée. Elle était bourrée. Et donc, tout ça se mélange. Et tout ça se mélange. Et puis, après, vous arrivez au montage. En général, moi, j'avais des acteurs qui étaient raccords. Parce qu'il y a des acteurs qui sont pas raccords, j'ai des acteurs raccords. Donc, tout ça est raccord. Sauf que moi, dans la scène, peut-être qu'elle dure, on va dire, allez, 2 minutes, peut-être. Elle dure 2 minutes en tout, au final. Mais moi, je vais couper des bouts dedans. Je vais couper des répliques. Parce que c'est trop long, parce qu'il y a des temps morts, parce qu'il y a tout ça, donc je coupe. Et je vais passer d'un plan, clac, à ça, par exemple, sur José et moi, à la réaction de Ramzy. Sauf que j'ai peut-être coupé 3 secondes, 4 secondes entre les deux. Et peut-être dans ces 4 secondes, c'est le moment où Ramzy, il faisait par exemple ça, je ne me souviens plus. Donc voilà. Mais ça, je pense que ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est pas ça le cinéma. Et le cinéma, c'est des moments de vie. Et on sait que tout ça, c'est faux. Et il faut jouer avec ça. Et le meilleur exemple pour moi, quand on parle de raccord, quand on parle de tout ça, ou que je vois des trucs sur Allociné où ils expliquent les trucs de faux raccords pendant des heures, je m'en tape. Parce qu'il y a un film que j'adore, que vous avez, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Husbands de Cassavetes, qui est un chef-d'œuvre, si vous le voyez un jour, qui est un film extraordinaire. Et il y a une scène dans Husbands, dans Cassavetes, où il y a Peter Falk, Cassavetes et Ben Gazzara qui parlent dans la rue. Et Cassavetes, il a fait 3 prises. Et c'est un plan, et dans une des prises, on voit la perche, on voit le micro. Et au montage, il a choisi cette prise. Parce que c'est là où les acteurs jouent le mieux. Et ça, j'adore ça. Je trouve ça dément de dire, j'en ai rien à cirer, en fait. Je m'en fous. Ouais, on sait que c'est du cinéma, que c'est du faux, mais il joue bien. Et donc, presque j'aime ça. J'aime tous ces incidents techniques qui font le cinéma. C'est bien, il y a plein de chefs-d'œuvre où il y a des défauts, je pense à Shining, je pense à... Allez, dans tous les films, vous prenez les plus grands films du monde, il y a toujours des problèmes de raccord, de montage, c'est obligatoire. Ce qui veut dire que votre public est très attentif aussi. Oui, mais ce qui me déçoit, parce que... Non, ce que je veux dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me dis, si vous regardez ça, c'est qu'en fait, vous ne regardez pas les acteurs, vous ne regardez pas la scène. Donc c'est ça qui me fait de la peine. Mademoiselle les scripts. Et en fait, ce que vous n'avez pas vu le pire, en fait. Ce qui est marrant, c'est que le truc, vous ne le voyez pas. C'est qu'il y a un faux raccord énorme dans ce film. C'est quand on est chez l'opticien, où il y a ma femme qui me revient, où il y a les lunettes avec la nana. Elle vient me chercher au début du film. Elle me dit, oh, qu'est-ce que tu fais? T'as choisi les lunettes, il faudrait régler la machine. Et on fait, bon, allez, je vous laisse, madame, choisissez vos lunettes. Et on part. Et après, il y a un plan où on marche tous les deux dans la rue. On sort et on discute. Et ben là, c'est le plus grand faux raccord du monde. Vous n'êtes pas habillés pareil. On n'est pas habillés pareil. Parce que cette scène n'était pas à ce moment-là dans le film. Et si vous revoyez le film, vous verrez, on n'est pas habillés pareil. Et voilà. Et ça, vous l'avez pas vu. On a de très bons arguments de vente pour vous revenir en cours. Alors je crois savoir qu'il y a une question au fond, et puis on aura là à gauche également. On vous écoute. Bonjour, moi déjà je voulais vraiment vous féliciter parce que c'était un très beau film. Et j'avais 2 questions. La première, c'est quand vous avez imaginé pour réaliser le film, est-ce que vous vous voyez vous-même dans le premier rôle? Enfin, dans un rôle. Dans un premier rôle. Non, pas du tout, parce que je devais pas jouer dedans du tout. Il y avait un autre comédien qui était prévu, mais qui finalement... moi, mon film a été retardé le tournage. Et puis lui, il avait un film qui sortait, donc il n'a pas pu le faire. Donc je me suis retrouvé au pied du mur, en fait, 3 semaines avant le tournage. Et de faire le rôle. Donc c'était pas du tout prévu. Et même en dehors de moi, je pense pas aux comédiens. Quand on écrit avec David Fonkinos, on écrit des personnages, et puis voilà. Et puis après, je pense à des acteurs. Mais on n'écrit pas pour des acteurs. Merci. Et aussi, je voulais savoir comment vous avez réussi à gérer de réaliser le film et en même temps de jouer dedans. Ben, c'est pas compliqué, enfin, c'est pas difficile parce que je l'ai fait plein de fois, en fait, mais c'est fatigant. C'est pour ça que je voulais pas le faire. Parce que c'est fatigant d'être à la fois dirigé, à la fois être avec une équipe, c'est-à-dire d'être un peu un ouvrier, quoi, être un peu comme ça, et puis en même temps être acteur qui nécessite autre chose psychologiquement. C'est 2 états psychologiques assez différents, et il faut passer de l'un à l'autre constamment. Donc c'est un exercice fatigant.
En tout cas, moi je précise qu'il s'est très bien débrouillé et que jamais il nous a fait payer cette fatigue-là ni ce dédoublement. C'est-à-dire que quand on avait besoin de Jean-Paul le réalisateur, il était toujours là. Quand on avait besoin de lui en tant qu'acteur, il était toujours là. C'est-à-dire que ce qu'il raconte, c'est juste, ça le regarde que lui. Nous, on n'a jamais vécu ça. Et quand on a la chance de travailler avec un réalisateur qui est également acteur, est-ce que pour vous, acteur, ça facilite la communication? C'est plus facile ou pas? Je sais pas. Alors moi, c'était la première fois que je tournais avec un acteur réalisateur. Et je me suis rendu compte à quel point c'était confortable parce qu'en fait, il sait exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il vient nous dire des choses, c'est très, parfois c'est très sobre, parfois c'est un mot, une petite phrase, et en fait on se dit ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour éclairer la scène, ok j'y suis. Et du coup en fait je me suis rendu compte à quel point c'était agréable d'avoir un metteur en scène qui connaissait aussi intimement l'acteur et ses besoins. C'est-à-dire que sa direction n'est jamais artificielle, n'est jamais, trop appuyée, et elle est toujours bienveillante, et c'est un régal. Oui, parce que j'imagine que ça a dû vous arriver de tomber sur des réalisateurs uniquement réalisateurs, et par moment, je sais pas, pour vous en tant que comédien, peut-être un blocage en se disant il comprend absolument rien à notre travail de comédien. Je sais pas, c'est pas. Non, on peut tomber sur des réalisateurs qui ont un peu peur des acteurs. Oui. Ça arrive. Des gens qui sont beaucoup plus axés sur la technique, qui savent pas très bien comment vous parler, qui essaient de. Moi, j'avais un gars qui était pas des moindres d'ailleurs, qui m'a demandé il faudrait que tu imprimes ça sur ton disque dur. Et je lui ai dit ok, je vais faire d'abord une réinitialisation et puis on fera la semaine prochaine. Est-ce que c'est complexe? C'est-à-dire que tout d'un coup on se rend compte qu'on n'a pas de langage. Mais peu importe. L'idée c'est de transmettre. Et peu importe, quelquefois on se parle pratiquement pas. Et ça marche quand même. La magie du cinéma. Ah oui, non. Des questions. Ah oui, pardon, sur la gauche là. Bon, une personne qui lève le bras. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je n'ai pas de questions à vous poser. J'ai seulement vu de l'amour, de la joie, de la tendresse, comme ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Et c'est ça que j'ai apprécié et que j'ai adoré. Voilà, bravo. Merci madame. Merci madame. Un film qui fait du bien. Vous imaginez, vous avez vécu ça pendant 1h30, 1h40, et nous on a vécu ça pendant 2 mois. Alors, en fait, c'est ma femme, ça fait 30 ans qu'elle vit ça, mais... Non, je voulais simplement vous féliciter, j'ai aussi adoré le film. Bon, j'adore Monsieur Roux, Monsieur Garcia, Madame Sani, je vous connais un petit peu moins, pardonnez-moi. Je voulais simplement dire que je trouve que l'affiche est exceptionnelle et que tout est dit dans l'affiche. Merci. Merci. Sur notre droite. Bonsoir. Ça, monsieur. Merci pour ce film qui m'a beaucoup touché. Un petit mot que j'avais pas prévu d'en parler à Monsieur José Garcia. J'ai grandi en regardant Nulle part ailleurs. Je pense à Monsieur Gildas. Vous aussi, vous avez vu? Et voilà. Si on m'avait dit il y a quelques années, en regardant Nulle part ailleurs, quand je vous voyais faire tout ce que vous avez fait, qu'un jour j'aurais ma larme à l'œil en regardant José Garcia assis dans un bistrot, avec une sincérité confondante face à Philippine Laura-Beaulieu, c'est ce qui m'a beaucoup touché, donc bravo, merci. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais j'en aurais une à vos 2 acteurs. Je ne vous compte pas, Monsieur Rouve, vous êtes le réalisateur ce soir pour moi. Comment dirige-t-il ces acteurs? Est-ce qu'il laisse une place à l'improvisation? Est-ce que tout est bien écrit? Est-ce que au cordeau? Voilà. Quelle est la direction d'acteur de Jean-Paul Rouve? Et une deuxième petite question, cette fois à Monsieur Rouve, directement. Vous êtes en train de construire une œuvre, quand on suit vos films, quand je serai petit, les souvenirs, et je me disais en regardant le film, quel est qu'est-ce que vous voulez nous dire? Enfin, dans le sens, quel est votre problème, en fait? Vous avez un problème Non, allongez-vous, on va faire ça tout de suite, très vite. Est-ce que vous avez un problème au niveau la transmission, la relation avec les enfants, on peut en avoir, on peut pas en avoir, quand on en a, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Ça touche, vous parlez de l'adoption, vous parlez des parents absents, puisqu'ils vont quand même voir leurs parents au cimetière. Ils sont là, sans être là. Vous leur parlez, ils ne sont pas présents. Donc,
toute cette filmographie qui commence à être conséquente, je vous en souhaite une très très longue, voilà. Quel est le thème principal du film? Parce qu'on appelle ça Lola et ses frères, mais bon, les enfants, l'importance de la transmission, je pense que dans votre œuvre, c'est un fil conducteur qu'on ne peut pas rater. Voilà, merci. Alors, le travail, c'est tout d'abord. Bravo, monsieur. Alors, d'abord, Ludivine. Non, on va commencer par la direction d'acteur. Ben, en fait, c'est à l'image de Jean-Paul et de sa mise en scène, c'est-à-dire que c'est une science du dosage. C'est-à-dire que Jean-Paul, il va pousser vers la comédie, mais il a une telle pudeur, une telle délicatesse que dès que la comédie devient trop forte, trop éclatante, il va casser ça avec une émotion, et pour l'émotion c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vire jamais au misérabilisme, il y a toujours une blague qui va retenir le pathos, et en fait dans sa direction il est comme ça, c'est-à-dire qu'il nous pousse, mais sans aller jusqu'au bout, il sait exactement à quel niveau d'intensité il faut qu'on aille. Et parfois la direction elle se fait qu'avec un regard, ou moi parfois il me dirigeait avec des bisous. Non. Et parfois il me disait carrément c'est nul, on n'aura pas mieux, coupez. Parce que je pense que le personnage de Benoît déteignait un peu sur lui. Écoutez, moi je vous dirais que la première chose qui nous parvient quand on est acteur, c'est d'avoir un scénario. Et je trouve que David Fonkinos et Jean-Paul ont fait un travail remarquable. À la lecture même, il y avait déjà tout le travail qui aurait dû être fait dans tous les scénarios de France et de Navarre, et qui n'est pas toujours fait. Voilà. Il y a beaucoup de fois où des scénarios arrivent un peu bâclés, avec des envies simplement de faire le film simplement pour gagner des gros sous. Et c'est une preuve de politesse, c'est-à-dire que, étant donné que Jean-Paul a dû, comme moi, écumer quelques mauvais scénarios, en fait, on pense que tout d'un coup, les acteurs vont pouvoir arranger des coups. Alors c'est vrai qu'on peut arranger pas mal de coups, mais il y a toujours quelquefois des lacunes et des choses comme ça, et c'est pas en tournant le film qu'on va y arriver mieux. Mais là, il y avait un travail magnifique, il y avait un travail en plus qui est très rare, en fait, c'est-à-dire ce sont des personnages qui avancent, comme vous pouvez le constater dans le film. On n'est pas en train de pléonasmer ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de dire toutes les 2 secondes ce qu'on est en train de voir. En fait, il y a toute une partie qui est une partie écrite, qui est une partie fantôme, une partie dans laquelle nous on peut jouer. Et c'est ça peut-être qui vous touche. D'ailleurs, c'est ce qui m'a touché moi, ce qui nous a touché tous, c'est quand on a reçu le scénario, on s'est rendu compte de toute la partie dans laquelle, d'une certaine manière, on pouvait se raconter, ou on pouvait raconter des choses qui nous étaient propres, ou qui nous touchaient. Et c'est là qu'on pouvait jouer sur justement ce côté plus profond et plus dense du jeu d'acteur, et voilà, pouvoir vous faire parvenir plus d'émotions. Mais ça, c'est très rare. Généralement, voilà, cette part-là, elle n'est pas, c'est-à-dire en fait, on dit des choses et on les fait en même temps et on les voit en même temps, et c'est ce qui fait que de temps en temps, sur des films comme ça, on peut tomber très facilement dans des choses très pathos. Et la force, c'est que tout était vraiment bien écrit. En plus de ça, Jean-Paul, il sait très bien retenir le truc et mettre quelque chose de drôle là-dedans pour qu'on décoince toutes les 2 secondes et qu'on tombe pas dans le côté sirupeux. Mais la direction d'acteur, elle commençait déjà là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu le scénario, on savait déjà ce qu'on avait à faire. Après, vous savez, comme il dit si bien, une fois qu'on choisit les acteurs et qu'on est dans la même fibre, qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, en plus de ça, il y avait, pour revenir à Christopher Felstein, une équipe extrêmement investie dans le film, puisqu'ils ont déjà fait 4 films avec Jean-Paul, et c'est vrai que c'est déjà une famille. C'était des gens extrêmement, tous les jours, même le chef Machino connaissait par cœur le scénario, quoi. Donc on a eu de cesse que d'avancer, que d'être super précis sur ce qu'on voulait raconter, et faire plaisir à Jean-Paul. Et la première chose qui arrive dans un film, c'est d'avoir envie de faire plaisir. D'être au service d'eux et de faire plaisir. Mais au service de vous, en vous faisant plaisir. Si on vous touche, on est les gens les plus heureux du monde, mais d'abord, la première personne que l'on vient servir en tant qu'acteur, c'est le metteur en scène, c'est l'histoire et les auteurs. Et si tout ça est bien fait, normalement, ben voilà. Un travail d'équipe, quoi. Ce qui me motive, qui est mon cheval de bataille, c'est d'essayer de capter la vie, en fait, des petits moments de la vie. J'adore ça. Je trouve ça fou d'arriver à capter ça. Parce que la vie, c'est le truc qu'on n'arrive pas à capter.
c'est un truc qui passe et ça s'arrête jamais la vie en fait. Et on est tous égaux face à ça. Par rapport au temps qui passe, on est tous égaux, qu'on soit en bas de l'échelle, en haut, qu'on ait des millions ou rien, on est pareil. Et c'est le truc le plus égalitaire du monde. Et ça me plaît de pouvoir. Et l'art, c'est ça en fait. La littérature, la peinture, le tout. Et le cinéma aussi, c'est ça. Et d'arriver à un moment de dire ah putain, j'ai capté la vie pendant quelques secondes. Comme vous regardez un tableau de Van Gogh et un bleu de Van Gogh ou un jaune de Van Gogh, vous dites ah oui, c'est le jaune de la vie, c'est le bleu de la vie. Pourquoi? Et ben le cinéma c'est pareil. C'est des secondes que vous captez. Moi je fais un truc débile. Non, je ne l'ai pas dit. Je fais un truc débile. Quand je vais dans des pays où je suis jamais allé, je vais dans des pays et je prends des petites fioles. Et puis je prends de l'air du pays que je mets dans la bouteille, que je laisse chez moi. Donc j'ai de l'air du Chili, j'ai de l'air de Los Angeles, j'ai de l'air. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre dans un flacon, de faire un film c'est pareil. C'est un petit peu. Et ça me plaît, ça. Ça me fait vivre, ça. Ça me fait avancer, j'aime bien ça. Et j'ai trouvé le cinéma pour le faire. Voilà. C'est pas très clair, si. J'ai vraiment une vanne de merde, mais je vais pas te faire. Si, c'est là. Je laisse tranquille, là, je vais pas de place, mais non, ça arrête. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est toujours moi. Est-ce que du coup, pour saisir ces petits moments de vie, quand vous écrivez donc à quatre mains, à deux, parce qu'on n'est pas ambidextre, hein, donc c'est deux mains, une main chacun. Effectivement, un talent que vous n'avez pas. Est-ce que vous allez, comme certains, on peut le lire parfois, est-ce que vous allez observer, est-ce que vous mettez au terrain tout le temps. Et voilà, tout le temps. Vous faites ça. Ouais, on prend la vie tout le temps. Des petites choses avec David, on prend de tous les jours, des moments de vie où on note des choses et je lui envoie un SMS ou je lui envoie un mail, il me répond, et que des fois des personnages sont construits entièrement comme ça, de ce qu'on a observé dans le film. Par exemple là, le personnage de ma femme, c'est quelqu'un qu'on s'est retrouvé dans un dîner avec David et on a vu une nana comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'elle est complètement conne ou quoi? Ou alors, et à un moment elle dit des trucs un peu justes, et à un moment elle dit des trucs un peu, oh là, tu fais, oh c'est un peu raciste ça quand même. Et à un moment elle dit des vérités un peu instinctives. Voilà, l'être humain il est complexe, et cette personne était complexe et on s'en est servi pour créer le personnage de Sarah. Si ça se trouve, Jean-Paul Rouve vous a observé, monsieur, et vous figurerez dans un prochain film. Non, mais voilà, c'est un truc de vie, quoi. Des petits moments. Alors, des questions, on profite. Madame, je vois, le micro arrive. Oui, bonsoir. Effectivement, un très beau film, très émouvant, et la lecture que vous en faites depuis, en plus, décrypte encore mieux les choses. Je voulais alors saluer le travail de Pauline Clément, voilà, prestation. dont je parlais, qui joue Sarah. Voilà, le lien est fait. Mais actrice de la Comédie Française. Super, je sais pas si elle est comme ça dans la vie quotidienne. Non, c'est ça qui est formidable. C'est que c'est une composition, c'est que c'est une actrice extraordinaire. Extra, voilà. Ouais. Et donc j'avais aussi une question pour José Garcia, c'est fini, tu m'entends. Effectivement, voilà, on vous connaît dans d'autres registres, hein, et voilà, je voulais savoir comment vous en étiez venu à travailler avec peut-être Jean-Paul Rouve ou à des personnages comme ça plus complexes ou plus voilà, plus profonds, peut-être plus touchants, alors que... Bon, d'abord c'est la chance, c'est un cadeau, ce scénario il est arrivé à point nommé, mais avant je faisais pas mal de films, pour chaque comique j'allais faire 2 films d'auteur, et puis voilà, les films d'auteur sont dans quelque chose de plus intime, moins, où j'avais plus de mal moi à me retrouver, et puis je trouvais qu'il y avait des gens qui étaient 10 fois plus doués que moi, et moi j'avais besoin de personnages comme ça qui étaient un peu plus durs, plus engagés, plus forts, ou des histoires plus costauds, quoi, où j'avais besoin que ça bouge. Côté latin et tragique espagnol, mais hélas, voilà, Jean-Paul est arrivé les mains ouvertes avec ce scénario sublime,
Et ce personnage qui est tout en résistance, je me suis dit que c'était merveilleux d'avoir quelqu'un qui était une espèce de bloc de granit et la première fissure, elle est pour lui, quoi. Quand il va avoir la fissure dans ce mur, en fait, c'est une fissure qui est en lui et au fur et à mesure, il y a une porosité dans son corps et dans son âme qui le transforme. Ce sont des personnages comme ça qui avancent tout le temps en permanence. Ces personnages qui sont très beaux et très gracieux, justement. Il y a une vraie colonne vertébrale avec tous les petits rôles, enfin tous les petits rôles, c'est pas des petits rôles, c'est que des rôles importants, mais qui sont des rôles secondaires parce que les acteurs, alors à chaque fois, vous parlez de Pauline, vous parlez de mon assistant, de mon fils, enfin de Philippe Leroy-Beaulieu, et puis de tous les petits rôles de la NPE, de l'assistante de Jean-Paul. C'est merveilleux d'être acteur parce que vous avez vraiment le sens et le plaisir, en tout cas, d'en faire travailler l'autre et de leur offrir à chaque fois quand même quelque chose à défendre. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est très important d'avoir cette colonne vertébrale qui tient le film. Un film, c'est un tout, en fait, mais jamais tout seul. Alors, encore une petite question. Et juste avant Ludivine, j'ai envie de dire, justement, entre José Garcia, Ramzy, Jean-Paul aussi, c'était quoi l'ambiance alors? Folie pure ou justement très très concentrée, très sérieuse? Parce que nous, on imagine, enfin moi, j'imaginais une ambiance de folie, quoi. Excusez-moi, José. C'était sinistre. J'y crois pas. Non, vous avez bien raison. Non, évidemment, c'était idéal. Moi, j'avoue que l'idée que ces trois-là soient attachés au projet, évidemment, a influencé beaucoup mon choix parce que je rêvais comme vous de passer un petit moment avec eux. Et donc, j'ai eu ce plaisir-là. Alors, c'est vrai que c'était moins... foudingue que ce qu'on peut imaginer parce que avant d'être des acteurs comiques entre guillemets, sont des acteurs. Donc ce sont des gens qui ont un savoir-faire extrêmement précis, qui ont affiné leurs outils depuis des années et qui ont un rapport sérieux aux choses, qui ont un rapport sérieux au travail. Donc c'est vrai que quand on aborde une scène, on n'est pas forcément dans une plaisanterie. On est plutôt dans une volonté, dans un partage, dans une concentration. Et j'ai vu ça chez E3. Par contre, après, quand le tournage est terminé, c'est autre chose. Alors, question, ici, gauche, mademoiselle. Bonsoir. Déjà, bravo aux acteurs, vous et les autres, vous êtes vraiment géniaux. Et parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir eu une vraie famille, je trouve, quand on voit le film. Et je voulais demander si vous vous connaissiez déjà avant le tournage, ou si justement vous ne vous connaissiez pas, et du coup comment ça s'était passé pour vous, le choix des acteurs, et comment vous étiez dit qu'ils allaient dans ces rôles. Non, on ne se connaissait pas. Ramzy, je connaissais Ramzy parce qu'on a commencé ensemble. Quand on faisait nous la pièce des Robin des Bois, il jouait avec Eric juste après nous, donc ça fait plus de 20 ans que je connais Ramzy. Et sinon, non, on ne se connaissait pas. José, on se connaissait, mais de manière un peu formelle et très rapide, puisqu'on a fait ensemble des voix pour Madagascar. Mais quand on fait des voix de dessins animés, on ne les fait pas ensemble. On s'était fait un peu en promo tout petit peu, et Ludivine, je l'ai croisé un peu dans la vie du métier, mais on ne se connaissait pas plus que ça. C'est vraiment des acteurs que j'aimais. Et voilà, c'est comme ça que vous choisissez, vous écrivez des rôles, pas pour des acteurs, vous écrivez, puis après vous dites lesquels seraient les mieux pour faire ce rôle-là, qu'est-ce qui vous auront porté le plus, et en fait vous allez chercher à chaque fois, je crois, parce que c'est tous, il y a plein de bons acteurs, c'est ça, il y en a plein, on a de la chance en France, mais vous allez chercher sûrement quelque chose peut-être qui vous ressemble, ou une part d'humanité, ou de simplicité, en tout cas moi peut-être c'est ça que je vais chercher chez les acteurs, qui me font aller vers Ramzy, vers José, vers Ludivine. Alors, dernière petite question, grande. Hein. Là, je crois, c'est ça? Non, tout le monde a envie de parler, c'est toujours... Allez-y, madame. Une dame qui... Oui, allez-y. Ouais. Bonsoir, merci d'être venu pour Aix-en-Provence. Et j'aurais voulu savoir si vous étiez inspiré pour tourner des films dans la région, parce que ça se fait de plus en plus. Attention. Si cette belle ville vous inspirait un peu. Moi, je suis très attaché au lieu où je tourne. Oui, justement, Angoulême, c'est original. Voilà. Non, mais c'est vrai que les villes sont des lieux importants.
c'est des personnages pour moi, donc je prends beaucoup de temps à choisir les endroits où je tourne. Donc là, en l'occurrence, Angoulême. Après, il faut que, enfin, ça dépend des histoires en fait. C'est des personnages, si vous voulez. C'est comme vous choisissez un acteur, vous choisissez une ville, un endroit. Aix, le coin ici, j'aime bien. Parce que, je sais pas, j'ai toujours aimé cette ville. Et puis j'ai tourné ici. J'ai logé au Tolonais. Voilà, quand j'avais fait le film de Junio. Boudu, ouais. Et donc j'avais une maison, je vivais avec Gérard, avec Depardieu, on était dans la même maison. Et donc j'ai Vous ensemble? Avec l'autre, là, qui se balade en slip, avec Gérard, qu'est-ce que tu veux. Donc j'ai passé 2 mois avec Gérard. Donc c'est des super souvenirs dans ma vie. Et j'aime beaucoup cette ville, je la trouve très cinématographique. La région est très cinématographique. J'aime beaucoup, ouais. Donc voilà, après, mais il faut que l'histoire s'y prête, c'est toujours pareil. Justement, les histoires, c'est souvent des cigales et des accents un peu ridicules. Ici Ouais, souvent, je pense. Pas du tout, moi j'ai tourné le Mac ici. C'est bien que vous m'avez entendu, hein. Non, pas forcément. Dans le sud, il y a L'homme qui aimait les femmes, par exemple, c'est tourné à Montpellier. C'est pas très loin, Montpellier, enfin, on est dans le sud. Voilà, il y a des beaux films. Didier d'Alain Chabat, c'est tourné aussi par ici. Non, il y a des beaux films dans ce coin. Sans que ce soit un peu folklorique, je veux dire. Donc peut-être prochainement. Ah oui, et puis même si c'est folklorique, enfin pas folklorique, mais quand même Pagnol, c'est quand même très très haut niveau, quoi. On peut pas dire quand même, c'est quand même très très Il faut un fort. peu en sortir peut-être, non? Pardon? Il faut un peu en sortir peut-être. Pourquoi? Ah non, moi je crois Ok, je ferai dans les deux, je reviendrai ici, les filles, les chaînes, la drogue. Avec une bière, c'est ça? En tout cas, vous aurez compris qu'on vous veut ici. Ah ben j'aimerais bien, j'adore, vraiment. Ah oui. Merci encore. Merci. Quand vous entendrez les cigales qui font tout le temps, c'est que je suis là. Bon, en tout cas, c'est Bon, sûr. merci en tout Si cas. vous êtes dans la région, on saura vous. Merci beaucoup, merci à vous. Le film sort le 28 novembre, c'est super important. Parlez-en autour de vous. Jean-Paul, José,